Salut à tous, salut à toutes, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo exceptionnelle sur Papendai vs Jean-Michel Blanquer. Cette vidéo est faite à partir, comment dire, ça fait déjà une semaine que la rentrée s'est faite et je pense qu'il est important de comprendre qui sont ces deux ministères. Deux ministères qui sont visiblement très opposés mais qui aujourd'hui doivent faire qu'un pour que notre société puisse évoluer et que le monde d'aujourd'hui évolue en tant que tel. Comme vous l'avez compris, j'ai changé mes diapos, mais je n'ai pas changé ma forme, je n'ai pas eu le temps, donc vous m'en excuserez. Eh bien, nous partirons tout de suite à la découverte de Jean-Michel Blanquer. De Papendai, excuse-moi. Papendai en histoire. Comme vous pouvez le lire, c'est un chercheur de 57 ans, était à la tête du musée de l'immigration, professeur de Sciences Po à Paris, étudié aux États-Unis de 1991 à 1996, auteur de La condition noire, essai sur une minorité française. Ça dit long sur lui. Donc nous allons un peu retracer sa vie. C'est un historien de 55 ans, né le 25 octobre 1965 à Antony, en région parisienne. Ce normalien agrégé d'histoire et c'est un spécialiste de l'histoire sociale des États-Unis et ses minorités. Métis de père sénégalais et de mère française, il est connu notamment pour ses travaux sur les personnes d'ascendance africaine et de la diaspora, un champ d'études dont il est l'un des précurseurs en France à cet égard. Il est l'auteur de La condition noire, comme je vous l'avais dit, et c'est sur une minorité française en 2009. Docteur de l'école de hautes études en sciences sociales EHESS et diplômé de l'université de Virginie, Papendai est professeur de Sciences Po Paris. Il était directeur du palais de la Porte Dorée qui héberge le musée de l'histoire de l'immigration, un poste moins académique qui l'inscrit déjà au cœur de la cité. À ce poste, Papendai a affiché l'ambition d'ouvrir cette institution au débat en respectant les règles de courtoisie. Comme vous l'avez compris, Papendai est un ministre de l'immigration. Mais du point de vue politique, qui est ce Papendai? Qui est-il? Il vient de gauche, il a appelé à voter pour François Hollande en 2012. La même année, il est promu professeur de l'Institut d'études de politique de Paris, juste avant sa nomination en tant que ministre de l'Éducation et sportive. Il est l'une des figures emblématiques du gouvernement d'Elisabeth Borne et du second quinquennat qui débute avec M. Macron. Aujourd'hui, il a en charge le portefeuille très large associant l'éducation nationale et la jeunesse ainsi que le sport. Car le ministère précédent était le ministère de l'éducation et de la jeunesse. Aujourd'hui, c'est le ministère de l'éducation sportif, il me semble. À cet égard, il est au cœur des chantiers annoncés comme prioritaires par le président Macron. L'école de la République. L'école de la République, comme je vous l'avais dit, est une vidéo que j'avais fait précédemment. Je vous renvoie à ce même titre à la vidéo que j'ai faite qui présente tous les défauts de notre école et de notre République. Il succède à Jean-Michel Blanquer, à la tête d'un ministère de l'Éducation nationale piqué à vif, marqué par des tensions sociales, économiques et politiques. Historien décrit comme étant intellectuel et distingué, mon ressenti est qu'il est un universitaire à la pensée complexe et qui change beaucoup d'avis. Dans le domaine de l'histoire, c'est quelqu'un qui a été innovant. Il a su montrer une nouvelle manière d'appréhender le passé. Ses travaux, La présence de Noirs en France, sont fondateurs, dit l'historien Pascal Blanchard, spécialiste de la colonisation. Papendai est peut-être un historien reconnu, mais aujourd'hui, nous allons voir Jean-Michel Blanquer. Qui est Jean-Michel Blanquer? Jean-Michel Blanquer, cet homme a été recteur académique, puis adjoint au cabinet du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Gilles de Robien. Il est directeur général de l'enseignement scolaire auprès du ministère de l'Éducation nationale
Luc. Châtel, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, puis directeur de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales, le SSEC. Il est ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse pendant l'intégralité de la première présidence et donc quinquennat de M. Macron de 2017 à 2022. Dans les gouvernements d'Édouard Philippe d'abord, puis entre 2020 et 2022 au sein du gouvernement de Jean Castex, avec l'attribution des sports. Après son départ du gouvernement, il échoue dès le premier tour à l'élection en tant que député du Loiret. Lors de la passation de pouvoir au sein du ministère de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer dresse un rapport et des agissements et des réussites de son ministère pendant 5 ans. C'est un homme expérimenté, il connaît le terrain. Après, va savoir. Aujourd'hui, nous allons voir le projet de Papendaï en tant que ministre. Dans la circulaire de rentrée du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse sportive, Papendaï souhaite une école engagée pour et par l'excellence de la maîtrise des fondamentaux. Les fondamentaux sont le savoir lire, écrire, calculer et, malheureusement, et ça je l'ai souligné énormément, il oublie l'esprit critique. Ça c'est très dommage. Cependant, les récentes études du ministère montrent que les élèves français manquent de maîtrise dans leur propre langue. Le problème que rencontre le ministère n'est pas d'hier. Tous les ministres de l'éducation qui sont passés avant Papendaï se sont confrontés au manque de français dans l'apprentissage dans l'école de la République. Tous les ministres de l'éducation avaient promis de remettre la langue française au cœur de l'apprentissage grâce à plus d'heures de français et plus de formation pour les profs de français. Papendaï est à nouveau dans la politique. Pour sa première prise de parole en tant que ministre, il est revenu dans le collège où a enseigné Samuel Paty. Lors de sa passation de pouvoir, Jean-Michel Blanquer et Papendaï ont rendu hommage à leur collègue historien. Samuel Paty, assassiné en octobre 2020, il a prôné le dialogue avec toute la communauté éducative. Il rappelle son engagement pour la laïcité et l'universalisme. Malheureusement, nous avons des problèmes. L'école de la République n'a pas su protéger Papendaï et l'école de Samuel Paty, je voulais dire, excusez-moi. Malheureusement, Samuel Paty, comme beaucoup de professeurs, n'ont pas eu la chance d'avoir, comme je vous disais la dernière fois, la protection que ce métier devait apporter. L'école de la République n'a plus de protection. Alors tout de suite, nous allons partir avec 2 ministres. Et comme je vous le disais au début, tous les opposent. Cet historien, Papendaï, succède à Jean-Michel Blanquer. Ce choix que Macron a validé montre une véritable rupture entre l'ancien ministère de l'Éducation. Pour le principal syndicat d'enseignants du second degré, le SNES-FSU, la nomination de Papendaï est une rupture avec Jean-Michel Blanquer à plus d'un titre. Mais l'éducation nationale ne se gouverne pas uniquement à coups de symboles, met-il en garde dans un communiqué. Les urgences sont réelles, les réponses sont attendues et très rapides. Nous attendons vite des réponses, notamment en matière de salaire. Avec Papendaï, il y a un changement radical de politique. Depuis 2017, Jean-Michel Blanquer s'est montré très engagé contre le communautarisme du wokisme à l'école pendant 5 ans. Ces 2 termes ont été abordés par l'actuel ministre avec positivisme, car il fut le premier chercheur français à penser que le wokisme, c'est quoi? C'est rien. Il pense que le mouvement woke apporté des États-Unis est connu pour certaines, mais rien, je voulais dire. Pas important, après tout, c'est rien. Sachant que c'est des émeutes, voyons. Moi, oui, après tout, c'est comme si le racisme c'était rien. En parlant du racisme, il est connu pour certaines de ses prises de position. Il a déclaré qu'il existe bien un racisme structuré en France, et même dans l'État,
ou dans les plus grandes institutions de la République. Il s'est aussi exprimé sur les violences policières et l'islamo-gauchisme, expliquant qu'il y avait un déni. Il pourrait jouer un nouveau rôle dans le débat sur le colonisme, sur le racisme, la cohésion sociale qui traverse la société française et parfois avec virulence, notamment sur les questions identitaires. Novice en politique, il est engagé pour l'islamo-gauchisme. Le ministre de l'Éducation va être chargé de formater les esprits des petits Français pour leur apprendre que les Blancs sont éternellement coupables, que les Noirs sont victimes et que nous sommes une terre d'immigration et que nous devons surtout continuer à l'être, dit M. Papendaï. Ces prises de position font polémique, comme celle où il fait parallèle entre le meurtre par un policier en 2020 de George Floyd, afro-américain, et la situation en France. Il fait un parallèle entre eux, ce qui n'est pas vraiment comparable pour moi. Selon lui, il y a au sein de nos forces de l'ordre une police raciste dont l'État reste toujours dans le déni et les protège. Les violences policières existent, mais est-ce que l'on peut vraiment comparer ce qui s'est passé en Amérique à ce qui se passe en France? Dans une interview en février 2021 dans le journal Le Monde, il parle du mouvement woke avec bienveillance. Ceci, je cite, être woke, c'est être content, être vigilant, engagé. La vraie violence vient des groupes paramilitaires, fascistes et non celui du woke. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Quelques jours plus tard, invité sur France Info, lors d'un débat portant sur l'université, il réfute toute existence de l'islamo-gauchisme dans les facultés françaises. Ce terme, selon lui, ne désigne aucune réalité. Dans l'université, c'est une manière de stigmatiser des courants de recherche, dit-il. Face à ces attaques, Mme Borne défend son ministre et trouve qu'il est proche des valeurs républicaines portées par Jean-Michel Blanquer pendant 5 ans. Alors, Mme Borne se trompe, hein. Vu que M. Blanquer est engagé contre l'islamo-gauchisme et Papendaï dit lui-même que l'islamo-gauchisme c'est rien, que le racisme il y en a partout, que la République protège et que il n'y a aucun problème, l'école de la République est super. C'est inacceptable pour un ministre de l'Éducation nationale de penser ainsi. Et bien évidemment, quand on pense de telles paroles, vous pouvez le lire par vous-même. Papendaï est un intellectuel indigéniste wokiste obsédé par la race. Éric Zemmour, président de Reconquête. Marine Le Pen. Nous allons en parler tout à l'heure. À peine 3 mois après sa prise de pouvoir, il y a déjà de véritables critiques sur Papendaï. Il a concentré les critiques les plus virulentes de l'extrême droite. Comme je vous le disais, Madame Le Pen, présidente du Rassemblement national, l'a critiqué d'indigéniste assumé et qui est la dernière pierre de la déconstruction de notre pays, de ses valeurs et de son avenir. A-t-elle raison? J'en suis pas sûre, mais nous verrons bien. Selon M. Zemmour, comme je vous le disais, il a déjà dit ça sur je ne sais plus quelle chaîne, je ne me rappelle plus. Il est le chef du parti Reconquête. C'est, comme il le dit, c'est toute l'histoire de France qui va être revisitée à l'aube de l'indigénisme. À l'aube de l'indigénisme, je pense, de l'idéologie woke à d'autres. Donc selon lui, l'histoire de France va être détruite. Et il l'a dit sur, je crois, sur Europe 1. Et je crois, il me semble qu'il a dit que M. Macron a dit que l'histoire va être détruite. M. Papendaï va s'en charger. J'avoue, ce sont deux figures très extrêmes de la politique. Mais je ne peux pas, et ils ont raison sur ce terme-là, que cet homme puisse, dans les 5 prochaines années, formater l'esprit de nos jeunes concitoyens sur le wokisme et sur d'autres événements. C'est impensable.
Et en revanche, et là, lui, je ne l'ai pas du tout mis parce que je ne. Voilà. Jean-Luc Mélenchon, le chef du parti de la France Insoumise, récemment chef de la NUPES, Nouvelle Union Socialiste Écologique Socialiste, pense que la nomination d'un grand intellectuel comme M. Papendai, c'est vraiment, il le définit comme audacieux, avec ironie. Il le qualifie d'ironie. Est-ce véritablement de l'ironie? Je ne sais pas. La conclusion, j'ai décidé de rien mettre. Parce que la conclusion, elle reprend tout ça. Le choix qu'ont fait M. Macron et Mme Borne de remplacer M. Blanquer par M. Blanquer, tout Premier ministre, à avoir parlé de l'islamo-gauchisme et d'être engagé pour lutter face à un ministre qui dit lui-même que ça n'existe. Ce que je veux dire, excusez-moi, c'est que M. Blanquer était le Premier ministre à avoir parlé de l'islamo-gauchisme et de s'être engagé pour lutter contre l'islamo-gauchisme, contre le racisme, contre le harcèlement. Il a été le tout premier à en parler en tant que ministre, surtout de l'islamo-gauchisme. Que le ministre actuel, M. Papendai, pense que ça n'existe pas, l'islamo-gauchisme, que le wokisme n'est pas mal et que le racisme en France, même dans les plus grandes institutions de notre pays, est un choix des plus... est imprégné partout. Et donc c'est un choix des plus audacieux et discutables. Cependant, ces propos datent d'il y a 3 mois. Il y a eu le temps et surtout il y a eu du temps qui s'est écoulé. Il s'est positionné il y a 3 mois sur d'autres thèmes moins discutables qui ne feront pas de polémique. J'espère qu'en tant que ministre de l'Éducation, M. Papendai décidera de s'abstenir sur ses propos et de changer de voix. En tout cas, il est déjà critiqué pour ses anciennes prises de position et il ne pourra pas changer ça. Mais par contre, il pourra changer ses futures prises de position. Parce qu'il est inacceptable et impensable qu'un ministre de l'Éducation nationale puisse dire de telles choses ou avoir pensé de telles choses. Bref. Ensemble, nous avons vu là, exceptionnellement, Monsieur Zemmour, nous avons vu Madame Le Pen, leur opinion à propos de Monsieur Papendai. Je vous ai présenté Jean-Michel Blanquer et ce qui le différenciait de Monsieur Papendai et les prises de position du ministère de l'Éducation et du ministre tout court. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, lâchez le petit like et abonnez-vous. Merci et on se retrouve très bientôt. N'oubliez pas, activez votre cloche. Merci, à très bientôt.